L'actuel Ouest, l'interview. Relever les défis climatiques et s'engager pour le climat et la justice sociale, c'est le fondement des camps climat qui ont été organisés dans une dizaine de villes en France cet été. C'était le cas à Mauves-sur-Loire, entre Nantes et Ancenis, du 25 au 28 août dernier. On va revenir sur cette forme de mobilisation et d'action citoyenne et surtout on va se projeter sur l'après de ces camps climat et sur les futurs temps forts du mouvement climat à Nantes, à venir à Nantes et dans la région. Avec vous, Anthony Yaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'Alternativa Nantes, mouvement citoyen de mobilisation pour le climat et pour la justice sociale. Alternativa qui est donc l'un des organisateurs des camps climat partout en France. Ils étaient ouverts à toutes et à tous ceux qui souhaitent s'engager. Ce sont ce que vous appelez des temps de formation. Qu'est-ce qu'on y apprend dans l'optique d'une mobilisation climatique comme celle annoncée en cette rentrée justement ? Et pour nous, Alternativa, le sujet, c'est un mouvement écologiste citoyen. Le but du jeu, c'est de parler de la thématique climat. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sensibles, de plus en plus sensibles à cette thématique. Tant mieux, parce que c'est l'enjeu du siècle pour nous. Et donc, en fait, voilà, on a organisé des temps de formation, des ateliers, des échanges, de façon à ce que les gens puissent monter en compétence sur ces thématiques climat, qu'elles puissent agir au plus près de chez soi. Et voilà, du coup, c'est le but du camp climat. Donc c'est sous forme d'ateliers, entre autres. Vous parliez d'enjeux, ils se sont inscrits, ces camps climat, dans un contexte particulier, d'autant plus cette année. On a parlé réchauffement climatique avec la sécheresse, les pénuries d'eau, les incendies, un discours politique parfois contradictoire, une politique environnementale sans véritable feuille de route. Comment ce contexte a joué sur la préparation de ces camps et de cette rentrée climatique ? C'est pas simple. En fait, on essaye de se détacher aussi de tout ça, de pas se laisser, de pas avoir le poids sur nos épaules, mais de le faire un peu avec un peu de joie malgré tout, et puis de pas se laisser démoraliser, quoi. Vraiment, le but du jeu, c'est d'être conscient qu'on a une responsabilité collective et que voilà, qu'il faut agir et que du coup, on se donne tous les moyens d'agir pour changer la donne. L'idée, on l'imagine, c'est pas seulement de constater, mais c'est de trouver des solutions, des modes d'action. Quand on lit vos communiqués et vos communications sur ces événements, on peut y lire par exemple de faire émerger de la société civile des politiques publiques climatiquement ambitieuses, socialement justes. Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, donc nous, il y a deux branches vraiment chez Alternativa. Il y a le côté un peu valorisation des alternatives et puis ce côté un peu plaidoyer citoyen pour faire en sorte justement d'influer un peu les politiques. Donc ici, en local à Nantes, ça se concrétise notamment à travers le livre blanc pour le climat. Et puis, il y a le côté aussi résistance. Donc ça, c'est plus la branche action non violente où pour le coup, voilà, on essaye de lutter par tous les moyens contre les projets qu'on trouve insensés. Et on essaye, voilà, encore une fois, de valoriser ce qui nous paraît le plus pertinent. Vous parlez du livre blanc, il est édité du coup entre autres et pensé par Alternativa. Qu'est-ce qu'il comprend ce livre blanc, et moi si je le lis en tant que citoyenne, quelle clé est-ce qu'il va pouvoir m'apporter ? Alors déjà, c'est réalisé par des citoyens et des citoyennes aussi, donc ça c'est vraiment c'est le principe du mouvement Alternativa. Mais dans ce livre blanc, du coup, il y a tout un tas de thématiques. Ça peut être les thématiques transport, ça peut être thématiques cantine. Donc par exemple, il y a des mesures qui sont demandées sur plus de repas végétariens dans les cantines. Après, j'avoue, je suis moins sur ce volet-là, mais en fait, il y a tout un tas de thématiques qui sont hyper importantes pour notre territoire. Alors, on le comprend, il y a ces mobilisations, ces enjeux qu'on pourrait qualifier de nationaux. Dans tous les camps climat cet été, on a parlé de ces problématiques. Il y a aussi d'autres enjeux qui sont plus proches de nous, et j'en viens notamment à l'ouverture de la base. La base, c'est la base d'action sociale et écologiste de Nantes. Vous en êtes notamment le référent pour Alternativa. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'historique de ce lieu ? Carrément. Et donc du coup la base, c'est donc la base d'action sociale et écologiste. Ça existe dans plusieurs villes en France. Il y en a à Paris, il y en a à Marseille, à Lyon, bientôt à Montpellier, à Rouen, à Grenoble. Et donc toutes ces bases sont un peu différentes. Nous à Nantes, on a fait un choix assez inédit, c'est qu'on s'est associé avec la Maison du Peuple, qui est donc un centre social autogéré, fait par le peuple et pour le peuple. Et donc du coup, voilà, nous, on a décidé de s'associer avec la Maison du Peuple parce que pour nous, ça donnait une dimension complètement différente à ce projet. Et donc voilà, donc on occupait des locaux qui étaient dans le centre-ville, un ancien collège qui était inhabité depuis 8 ans.
Et pour nous, donc on a été évacué de ce collège il y a 1 an tout pile, et depuis 1 an, du coup, on cherchait d'autres solutions pour pouvoir poursuivre nos activités. Donc, une des solutions pour laquelle on a opté, c'est le fait de travailler avec la mairie. Ouais. Ce qui n'a pas été forcément simple, ce qui a été un peu long, mais du coup, ça se concrétise maintenant par un nouveau local qui va être mis à notre disposition dans le courant du mois de septembre. Donc, nouveau local qui ne se situe plus en centre-ville, qui est un peu excentré, mais qui est dans un autre quartier. Où est-ce qu'il est situé? Et donc, il est situé du côté de Doulon, c'est juste derrière l'église de Notre-Dame de Toute Z. Donc c'est boulevard de Doulon, et effectivement pour nous c'est un nouveau projet qui recommence avec donc en fait on va poursuivre un peu les 2 projets qui sont celui de la Maison du Peuple et celui de la base, mais pour nous il est impensable de faire un projet hors sol. Donc vraiment on arrive dans un nouveau quartier. Le but du jeu pour nous, c'est de faire d'abord un projet de quartier qui ensuite, on l'espère, va pouvoir inspirer un peu l'ensemble des Nantais et des Nantaises, quoi. Alors cette base, elle est décrite comme un centre d'action climatique citoyen. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, encore une fois? Ça veut dire que en fait, nous, en tant que citoyens et citoyennes, on peut essayer d'influer aussi sur la politique à échelle locale, à échelle micro-locale, donc ici à Nantes. Ce projet, la base, comme la Maison du Peuple, ce sont des projets qui sont non marchands, c'est-à-dire que tout le monde est bénévole, on cherche pas à faire on n'a pas d'objectif de rentabilité ou quoi que ce soit. Ce qui nous intéresse, c'est de faire un projet qui a du sens. Donc moi le premier, si je m'engage un peu dans ce projet, donc en tant que militant écologiste avec Alternatiba, c'est parce que j'ai véritablement envie. Je pense que du coup c'est une des façons pour que la ville elle puisse pour avoir en tout cas un poids sur cette ville, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on concrétise un peu ce projet. Donc on invite un peu toutes les personnes qui ont envie de se bouger pour faire évoluer les choses, à rejoindre ce projet, à y contribuer, à apporter des idées et puis à l'amener. Voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais du coup on tient beaucoup à ce côté un peu expérimental du projet. Le fait que du coup, voilà, on a une grande responsabilité entre nos mains, mais on le fait encore une fois avec beaucoup de convivialité, avec beaucoup de solidarité, etc. Donc c'est l'idée d'être une force de proposition sur les questions climatiques auprès notamment de la municipalité? Oui, entre autres, et puis c'est d'expérimenter aussi tout simplement ce qu'on faisait. En fait, pour nous, aussi il y a une suite logique avec ce qu'on faisait dans l'ancien collège, quoi. Vraiment expérimenter d'autres façons de faire. Encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est à prix libre ou gratuit. Et voilà, on fait les choses un peu différemment, on n'invente rien de nouveau, on n'a pas une formule magique toute prête, mais du coup voilà, on essaye de faire les choses complètement différemment, et pour nous ça a du sens. Voilà. Et juste en dernière question, sur des expérimentations qui avaient pu être menées ou des projets qui avaient émergé sur l'ancienne base, quel exemple est-ce qu'on peut... Il y a plein de projets, ouais. En fait ça dépend des gens qui les portent, parce qu'encore une fois on décide pas on va faire tel projet, c'est vraiment plus l'envie des gens. Donc il y a des ateliers de sérigraphie, des ateliers de jardinage, il y a des ateliers d'autodéfense féministe, il y a des ateliers de yoga. Vraiment on peut imaginer tout ce qu'on veut, et c'est un peu le principe du projet, quoi. Voilà. Être acteur et actrice en tout cas tout à fait. De la société, faire une forme de QG un peu militant où voilà, on peut se retrouver et puis on peut s'inspirer aussi les uns les unes les autres, quoi. Il y a beaucoup de tables rondes aussi, d'ateliers pratiques, voilà, il y a vraiment un peu de tout. Donc une base ouverte à toutes et tous. On précise que notamment la journée, le 25 septembre, des portes ouvertes, entre guillemets, voilà, c'est ça. On fait un goûter partagé, tout le monde peut ramener un petit gâteau ou des crêpes ou peu importe. Le but du jeu, c'est on va faire une première présentation un peu générale du projet, et puis la semaine d'après, le 1er octobre, là on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on fait une vraie AG et on décide collectivement de ce qu'on fait de ce lieu. Et une AG là aussi publique. AG publique, c'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup Anthony Yaba. Je rappelle que vous êtes donc référent de la base et membre du collectif Alternatiba. Merci. Merci. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.